À un mois de mon premier marathon, je me suis blessé. La blessure en question, une inflammation de la bandelette iliotibiale, plus connue sous le nom de syndrome de l'essuie-glace. Je prends alors la décision d'arrêter ma prépa. Je ne cours pas du mois et mise tout sur le renforcement musculaire. Malgré mes efforts, la blessure est toujours là et je n'ai pas d'autre choix que de commencer mon premier marathon avec elle à mes côtés. C'est fermé, c'est fini. Pour les dossards? C'est fini. Vous êtes pas à 19h max? C'est vrai? Comment ça m'a là? Allez, dépêchez-vous. Les dossards c'est où? C'est ici? Ça va, merci. L'aventure commence à peine et pourtant elle a bien failli s'arrêter plus d'une fois. Malgré nos emplois du temps et la distance qui nous séparait de la course, nous ne pouvions pas arriver plus tôt. Ici. Oh, dedans ça passait pas. Peut-être que je n'atteindrai pas la ligne d'arrivée, mais je peux vous garantir que je me tiendrai debout sur la ligne de départ et que je donnerai tout pour y arriver. Oui. Enfin, on a réussi. Là, la préparation pour ce soir, c'est un bon pinard pour être en forme. J'ai pas raté le réveil ce matin, demain matin. Le réveil il va piquer, je pense que ça va se lever vers 4h-5h. On perd une heure avec le changement d'horaire. Voilà le dossard, c'est parfait, 13,02, n'hésitez pas à suivre. La supportrice, elle est là. Après avoir rejoint l'Airbnb, on a mangé du riz, du poulet, de quoi être en forme pour le lendemain car réveil 5h avec 1 heure en moins à cause du changement d'horaire. Et sur le peu d'heures de sommeil que j'avais face à moi, je n'ai dormi que 3 heures. Autant vous dire que ça commence très très mal. Si aujourd'hui je me retrouve ici, c'est grâce ou à cause de mon parrain, alias Tonton Will. On se lève, on se lave, on se fait un petit déjeuner avant de se diriger vers le départ de la course, direction Sainte-Maxime où l'on retrouvera Vincent, alias Vince, le collègue de Will. Ça y est, je me rends compte qu'aujourd'hui c'est le jour J et j'ai une sensation toute différente de celle que l'on a d'une course préparée. Aujourd'hui, je m'apprête à affronter une distance mythique au plus bas de ma forme, le marathon du golfe de Saint-Tropez. Je ne sais pas si je vais réussir à le terminer, mais je peux vous garantir que l'expérience sera énorme. Quel temps tu vises? Idéalement 8 heures. À 4h, 3h58. 3h58. Et toi Vince? Moi j'aimerais vraiment faire 4 heures, moins de 4 heures. Moins de 4 heures. 3h58. Je pense que ça va être compliqué. Ouais. Et toi? Ouais, je vais essayer franchement si je le termine. Parce qu'avec le genou, c'est le gros point d'interrogation. Donc idéalement 4h30 comme le plan de la Garmin, 4h34. Voilà, c'est parti. À ce moment-là, je sais que 42 000 mètres me séparent de ma compagne et que je n'ai d'autre solution que de finir cette course pour la rejoindre. Pour y parvenir, je vais énormément miser sur le mental car je sais que le côté physique, lui, n'aura pas été suffisamment préparé. C'est parti l'équipe. On va essayer de tout donner et j'espère que le genou va tenir. Premier gel, 6 km de passé, on arrive d'allure 6,28. 6,28, si on arrive à maintenir cette allure là, on est sur un 4h30, on va essayer. Et c'est parti. Ok, 12e kilomètre, on va prendre le deuxième gel. Pour l'instant ça va, on est toujours à une allure de 6,20. Peut-être ralentir un petit peu à 30 pour s'économiser sur la deuxième partie où il va y avoir du dénivelé quoi. Allez, courage messieurs, dames. C'est beau. Ok, 18e kilomètre, prendre le troisième gel. Là on arrive à Saint-Tropez, c'est sympa. Bientôt la moitié. Et il restera 4 segments de 6 km avant la fin. Pour l'instant, petite sensation au genou, ça va. Et puis un peu engourdi, mais rien de grave. C'est cool. C'est magnifique, incroyable. C'est trop beau. Oh, ça sent trop bon la bouffe. Ça sent trop bon. Affreux. Ouais. Merci. Allez, semi en 2h15. On est sur les temps.
On vise 4h30, mais là c'est la partie la plus dure, donc on va voir ce que ça donne. D'autant plus que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au 21e kilomètre, en m'arrêtant pour arroser les fleurs comme on dit, la douleur au genou s'est brutalement réveillée. Ce qui va m'obliger à raccourcir ma foulée afin de limiter la flexion du genou et ouvrir davantage mon pied pour éviter qu'il ne rentre vers l'intérieur. Alors oui, je sais que je suis chanceux de ne pas avoir eu la douleur plus tôt, mais je sais aussi que ce qui m'attend reste la moitié la plus dure, autant mentalement que physiquement. Allez, 24e kilomètre, ça commence à monter, pas mal. On est au 4e gel, il en reste 3. C'est dur. Je commence à avoir des débuts de crampes. C'est pas bon. On va tout donner. Là c'est chaud les gars là. 27e kilomètre, je marche un petit peu parce que j'ai le début des crampes. Donc voilà, on récupère avant la montée. Et on s'économise parce que là si je chope une crampe après c'est la galère. À ce moment-là de la course, je dépassais la plus grande distance que j'avais réalisée jusqu'à maintenant. C'était en octobre dernier, soit 6 mois plus tôt, un trail nocturne de 25 km. 28. Inutile de vous dire que mon corps entre à présent dans une phase où il découvre carrément ses limites. 30e kilomètre, ça crampe là, ça commence à cramper, jambe gauche. Donc marche forcément. Et je vais entamer l'avant-dernier gel. Voilà, au 30e et le prochain au 36e. Là c'est le plus dur. On y est depuis un moment là dans le plus dur. Malgré la douleur, je garde le sourire. Comme prévu, je savais que ça se jouerait au mental. Alors oui bordel, je vais aller au bout de ces 42 000 mètres, je lâcherai rien. Je sais que je suis dans les temps, que j'ai fait le plus gros morceau en arrivant en haut de cette colline de Zinzin au 30e kilomètre. Ok, on est en haut de la montée, enfin. On a un petit ravito, on va remplir l'eau. Parce que j'ai donné de mon électrolyte à quelqu'un qui n'en avait plus. Je suis gentil, mais voilà. On a fait le plus dur normalement, il reste 10 km, même pas. On va y arriver les gars, on va y arriver. C'est parti. Ouais, merci. Bon courage à vous aussi, merci beaucoup. Bonjour. T'as la vue de fou. Magnifique. Allez, 34e kilomètre. Il reste 8. Alors, on est sur du trail là. On arrive au 36e. La plage. Eh, je vais aller me baigner là, c'est sûr. Vous l'aurez compris, je suis dans le dur. Cela fait 15 km que mon genou me lance à chaque foulée, que les crampes jonglent de la jambe droite à la jambe gauche sans interruption. Mais bon, j'arrive tout de même à profiter du magnifique décor que nous offre ce marathon. Ça se met là, hein, vraiment. On est au dernier gel les gars. 36e kilomètre. Voilà. Dernière ligne droite, je crois qu'on arrive, je sais pas si vous verrez, mais vers là-bas, je pense, sur la plage. Allez, c'est parti. Juin 2025, je commence la course à pied avec pour objectif améliorer mon endurance. J'ai toujours détesté courir et j'ai jamais été bon à ça. Pourtant, aujourd'hui, malgré une blessure et une préparation compromise, je suis sur le point de clôturer mon premier marathon. Alors, je vous l'accorde, le chrono ne fera pas rêver, mais les émotions par lesquelles je suis passé tout au long de cette course, sans même savoir si j'allais en venir à bout, valent pour moi le meilleur des chronos que j'aurais souhaité. Se retrouver sur la ligne de départ d'un marathon sans savoir si l'on atteindra sa ligne d'arrivée, c'était à mon sens un challenge tout aussi fou que de faire un marathon en étant préparé. Certains diront que c'était un pari inconscient de ma part, peut-être. Mais moi je vous dirais que dans le courage et l'audace, il y a toujours une part d'inconscience. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est écouter son corps. J'ai su que je pouvais aller jusqu'au bout. Je n'ai pas hésité à marcher quand les crampes tiraient, à mettre mon ego de côté quand il le fallait, et rester reconnaissant de pouvoir vivre une telle aventure dans un décor aussi magique que celui-ci, encadré par des bénévoles toujours aussi dévoués et un public autant encourageant. Sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse vivre avec moi la fin de cette fameuse course, le marathon du golfe de Saint-Tropez. Mon premier marathon sous blessure. Allez, je l'ai fait. Je l'ai fait. Allez, courage. Il faut accélérer. Allez, vas-y. Ça va, attends. Allez. Allez. Tu l'as fait, Mino. Allez, vous pouvez. Allez.
avec les genoux en forme. Ouais, Chez vous. Bravo. je suis mort. Oui, je sais. En plus, il fait chaud là. Et ouais, super. Allez, on va chercher la médaille. Bien joué, mec. Bravo. Merci, mec. Tu l'as fait. Bravo. Vous en avez pas eu, vous avez fait le marathon. Non, j'arrive à l'instant. Félicitations. Merci Voilà. madame. On l'a fait les gars. On l'a fait putain. Allez repos. La douleur est éphémère les gars. Le souvenir lui il est éternel. On l'a fait. Le moment que j'attends depuis un moment, c'est pas français. Les petons dans le sable. Oh là là. La plus belle des supportrices, elle est là. Ça sent les pieds.